qu'est-ce qu'on peut vous apporter plus que ça encore comme preuve, les frères? Les chrétiens ont tellement mal parce que ils ont vu le nom de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le nom de Ibn Abdallah, le véridique, le véritable prophète a été mentionné dans leur Bible. Voilà, c'est la Bible du peuple. Jusqu'à qu'ils ont pu rejeter leur livre de foi à cause de la véracité de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont trouvé mentionné dans la Bible. Ils ont rejeté complètement leur livre de foi parce qu'ils ont découvert une vérité venant de leur livre de foi que Muhammad est le véritable prophète. Subhanallah. On peut être mécréant de base comme ça? Est-ce qu'on peut être est-ce qu'en étant un chrétien, on peut être un mécréant biblique comme ça? Donc maintenant, c'est aux musulmans de vous montrer votre livre maintenant. C'est aux musulmans de vous montrer votre livre de foi. Mais vous n'avez pas honte. Vraiment, vous êtes né avant la honte. Je vais encore réouvrir le même passage pour vous expliquer, pour vous bien expliquer pourquoi on a fait mention le nom de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le véridique al-Alamin. Let's go. Voilà là où tout a commencé. Nous sommes dans le livre de Genèse 18. Ici, lorsque les trois hommes sont venus visiter Abraham, lisons ensemble. Ils, dont les trois hommes, ils lui dirent: où est Sarah, ta femme? Donc les trois anges sont en train d'interroger le prophète Ibrahim alayhi salam. Il répondit donc Ibrahim: elle est dans la tente. Yahweh dit: je reviendrai vers toi à la même époque, et alors Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente et se trouvait derrière lui. Donc, sur cela, les Juifs sont venus donc commenter ici, en disant que quoi? En donnant la référence comme Galates 4, versets 21 à 31. On va lire cela. Nous sommes dans Galates 4, verset 21. La Bible dit: dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'attendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Au verset 24, ces choses sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances. L'une de Mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Pourquoi Paul a dit que ces choses sont allégoriques? Pourquoi ici Paul a dit que ces choses sont allégoriques? Parce que les gens disent que celui de la servante est né selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ici, Paul dit que c'est allégorique. Lorsqu'on dit allégorique, on fait appel à une figure du style. Paul dit que non. Elles sont allégoriques parce que ces deux femmes sont des alliances. Rappelez-vous aussi dans Genèse 16. Dans Genèse 16 ici, Sarah, la femme d'Abraham, nous a fait comprendre que même les enfants que sa servante va enfanter, ça sera aussi son fils. Sarah, lisons ensemble, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham: voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Donc, bibliquement parlant même là, le fils de sa servante Agar sera forcément le fils de Sarai, qui est la femme de Abraham. Qu'Allah vous donne la bonne compréhension. C'est pour cela donc les Juifs, comme eux, c'est leur livre de foi, donc
vous mettez les commentateurs, dont vous mettez les commentaires des juifs, les rabbins, qui ont, que eux-mêmes, ils ont commenté leur propre livre à l'épreuve. Voilà ce que les juifs ont commenté de ce verset. Ils ont mis, lorsque Mohammed se présentera comme le nouveau prophète, il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mentionner des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham, Moïse sont avant tout chargés de transmettre des ordres de Dieu et de faire observer prières et commandements. N'en déplaise aux mécréants. Vous-même, vous avez vu avec votre yeux, j'ai donné avec des preuves à l'appui. Mais, qu'à cela ne tient que, il n'y a aucun chrétien sur cette terre qui va me prouver bibliquement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le véritable prophète. Hein? Il n'y a aucun prophète sur cette terre qui va me prouver, selon la Bible, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le véritable prophète. Rappelez-vous dans le livre de Deutéronome 13, du verset 1 jusqu'au verset 6, la Bible a montré comment reconnaître un vrai prophète et un faux prophète. La Bible a fait une distinction entre le véritable prophète et un faux prophète. La Bible te dit que si un prophète vient t'annoncer une chose et que la chose a eu fait, la chose s'est réalisée, il ne faut pas seulement croire en lui. Hein? Il ne faut pas seulement croire en lui parce qu'il t'a dit des choses qui vont venir au futur et que ça s'est réalisé. La Bible a dit qu'il faut croire en lui, sauf que si il t'appelle d'aller adorer le véritable Dieu, donc le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de Jésus-Christ. Rappelez-vous dans la sourate Al-Shu'ara, verset 13, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahirrahmanirrahim, Sahara lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kabura alal mushrikina ma tad'u ilayhi Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la tradition rapprochée, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé donc au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, Moïse, Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Allah dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division, et c'est à quoi tu appelles les associateurs. Leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut et guide vers lui celui qui se répand. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il nous a établi en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est la même religion là qu'il a aussi enjoint au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter plus que ça encore comme preuve, les frères? Je vous rappelle que l'orgueil n'a jamais aimé la vérité. Oui. L'orgueil n'a jamais aimé la vérité. Arrêtez d'être des fanatiques mais sectaires. Donc, acceptez la vérité telle qu'elle est. Qu'Allah vous met sur le droit chemin. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.